aujourd'hui, nous sommes avec des membres de la communauté béninoise de Côte d'Ivoire et c'est avec eux qu'on va faire ce numéro de Racines et Traditions. Et pour les présentations, bon, honneur aux dames, hein, on va commencer avec la seule dame qui est avec nous, Madame Zéoun Philomène. Oui. Vous êtes restauratrice. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour et bienvenue à Maté Bonheur. Hein. Merci. Et avec Madame Philomène Zéoun, nous avons Monsieur Michael Guédézoumé. Hein, c'est bien cela, dans le micro. Monsieur hein? Michael Guédézoumé. Michael Guédézoumé, on nous l'a dit, vous êtes fils de Da. Hein? Les Da au Bénin, ce sont des rois, c'est bien cela. Hein? Bon, donc c'est un prince que nous avons avec nous aujourd'hui. En tout cas, merci. Merci, parlez dans le micro. Hein? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, vous êtes gérant de restaurant hein, ici à Abidjan. Et puis, à côté de vous, on a Monsieur Orons Unponou. J'espère que je prononce bien. C'est presque parfait. Presque parfait. Sinon, la bonne prononciation, c'est Unponou. Hongponou. Bon, on va y arriver. Jusqu'à la fin de l'émission, c'est sûr qu'on va y arriver. Et vous, vous êtes photographe. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et avec vous, aujourd'hui, on l'a dit, on va s'intéresser à la culture béninoise, hein, ce pays qui est culturellement fourni sur presque tous les plans. Hein. Et puis, justement, en parlant de culture, on va s'intéresser à la société béninoise. On va parler des tenues comme celles que vous portez qui sont hyper belles. Merci. Bon, notre prince, il est dans une tenue dans le micro. Hein, le prince, hein, je rappelle votre nom, Michael Guédézoumé. Hein, c'est bien cela. Eh bien, avec vous, aujourd'hui, comme on l'a dit, on va parler de l'organisation déjà de la société béninoise. Vous qui êtes fils de roi, vous êtes la personne idoine, j'imagine, pour nous parler de cette organisation-là, de la société béninoise. Comment ça se passe chez vous? Dans le micro, sinon on va rien, les téléspectateurs ne vont rien attendre. Ok. Et chez nous au Bénin, si nous parlons de l'organisation de la société. Rapprochez le micro. De la société béninoise, c'est-à-dire de façon tradie. Et tout est traditionnel, souvent bon, au Bénin. Miguel, je comprends qu'il soit très tôt le matin, je suis sûr que vous n'avez pas encore mangé comme moi, mais parlez un peu fort. Je dis, et naturellement, tout se parle dans la tradition au Bénin. Si on parle du Bénin, c'est la tradition. C'est bien ça. Et chez nous, on parle de la culture béninoise et dans les funérailles, dans les baptêmes, dans les sorties d'enfants et tout ça. Sorties d'enfants et tout ça. Et de là... Dans le micro. Dans le micro. De là, chez nous, et comment on appelle est-ce qu'on va aller pas à pas ou bien... Allons-y, allons-y. Déjà, on sait que vous appartenez, il y a plusieurs groupes ethniques. Hein. Au Bénin, on a les Fon, les Yoruba, les Bariba. Vous, déjà, vous appartenez à quel groupe ethnique? Par exemple, moi, c'est le Fon. Le Fon. Ok. Maman Zéoun? C'est le Fon aussi. Le Fon aussi. Oui. Et notre ami Honpono? Orance. Vous pouvez m'appeler Orance. Bon, on va faire plus simple. Oui. Alors, moi, je suis un mélange de Fon et de Yoruba. Un mélange de Fon et Yoruba. Bon, les fonds sont majoritaires aujourd'hui. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dira que vous avez fait en C-Fon. Vous êtes entre vous. Parce que le groupe ethnique Fon est majoritaire, en fait, dans le sud et le centre du Bénin. C'est l'ethnie dominante. Oui. Un peu comme les Baoulés. Donc, on a plus de chances de retrouver des Fons un peu partout. Exactement. Et c'est aussi la langue du commerce. C'est la langue du commerce aussi. En parlant de langue du commerce, je tiens à faire un coucou à tous les commerçants de Dantokpa. Hein, qui est le plus grand marché à ciel ouvert d'Afrique de l'Ouest. Hein. Absolument. Hein, ça, il faut le relever. Et puis, cette culture commerçante-là, les Béninois, ils l'ont en eux. Hein. On peut en parler déjà. Il y a le phénomène des Mama Benz qu'on a tant au Togo qu'au Bénin aussi, maman. Oui. C'est bien cela? Oui. Et Maman Benz, vous avez dit? Oui. Oui, les femmes rondes qui ont une corpulence généreuse. Ouais, oui, on a les mots qu'il faut. C'est en Afrique en général. Hein. Les Africaines elles ont une belle forme, elles ont l'air rondeur et tout. Donc c'est un peu partout, surtout particulièrement au Bénin. Donc c'est pas. Ajouter à cela, il y a le phénomène des Mama Benz au Bénin qui sont des femmes financièrement posées, qui sont des commerçantes. Oui, elles sont des commerçantes à Dantokpa, le grand marché. Donc c'est des femmes qui sont dans le commerce depuis des années. Donc elles sont posées
Donc, je ne sais pas, en tout cas, elles n'envient personne. Elles n'envient personne. Et puis, on sait que les femmes béninoises, ce sont des femmes travailleuses. Oui, oui, c'est des travailleuses. C'est des travailleuses. Quelque chose? Oui, ce sont des femmes battantes. Et puis, qui ont la poigne aussi. Oui. Alors, les Nana Benz, comme Madame Philomène l'a dit tout de suite, les Nana Benz, en fait, sont des dames qui ont très tôt commencé le commerce du pagne. Oui. Le pagne hollandais qui est imprimé, qui a commencé en Indonésie, et ensuite le marché a été récupéré par les Hollandais. Par les Hollandais, oui. Avec, pour marché de distribution, l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, les Nana Benz, en fait, sont au Bénin et au Togo. Oui. Et ce sont des femmes, en fait, qui ont commencé très tôt le business de la vente du pagne, donc dans les marchés. Donc, Et pourquoi on les appelle les Nana Benz? En fait, c'était des femmes qui étaient très à l'aise financièrement. Oui. Et c'était des femmes qui étaient autonomes. En fait, pour moi, les Nana Benz sont aujourd'hui, je dirais que c'était les premières féministes, en fait, du Bénin et du Togo, parce que c'était des femmes indépendantes qui n'attendaient pas leur mari pour faire quoi que ce soit, ce qui est très contraire à la structure. Culturellement, au Bénin, c'est l'homme qui est le pourvoyeur, mais les Nana Benz, en fait, sortaient du lot, parce qu'elles n'attendaient personne, et en fait, elles achetaient des Mercedes. Oui. Donc c'est pour ça d'où l'appellation de Nana Benz. Nana Benz. Oui, justement. C'est des femmes qui avaient leur maison, leur voiture, elles avaient des chauffeurs, voilà. Ben, vous avez parlé de féminisme, le mot il est tout juste trouvé. La société béninoise elle-même, elle était une société qui était en avant-garde de ce combat féministe. On se rappelle à l'époque du roi Dahomey avec Béanzin, plutôt avec les Amazones et tout ça. Oui. Donc on peut dire que traditionnellement, la société béninoise a toujours mené le combat du féminisme. Et puis, pour continuer à parler de cette culture béninoise, vous l'avez dit, les fonds sont majoritaires au Bénin, même à côté des fonds, on a encore les adjas, les peuls, voilà, toute cette mosaïque-là qui compose la société béninoise. Et puis au niveau des festivités, on a tellement d'éléments culturels, mais l'élément le plus révélateur de la culture béninoise, on ne saurait le passer sous silence, c'est le vaudou. Voilà, on ne peut échanger avec un Béninois sans évoquer le vaudou. Le fils de roi, Michael, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette pratique-là qui a dépassé les frontières du Bénin, qui est partout dans le monde entier? Oui, tout d'abord, je vais expliquer un peu ce qu'on appelle vaudou. Expliquez-nous, on veut savoir. J'ai compris que les gens ne comprennent pas le sens de vaudou au Bénin. Les gens prennent comme des... Dans le micro. Qui font mal, ça fait mal, ça fait truc là. Alors que chez nous, c'est des trucs qui protègent l'homme. Le vaudou, ça protège l'homme. Nous avons plusieurs... protège comme moi. Je vais vous expliquer. Nous avons plusieurs types de vaudou. Par exemple, je peux citer un peu. Allez-y. Par exemple, chez nous, on prend le vaudou de temps. On appelle ça divinité de temps. En français, je dis serpent. Chez nous, le serpent, c'est un vaudou qui te donne de l'argent. OK. Avant, ça donne de l'argent comment? Attendez, au temps de nos aïeux, par exemple, si tu vas vers le fétiche, tu lui parles, j'ai besoin de quelque chose, il va te donner. OK. Il va faire un effort, par exemple, si tu vas au marché, tu vas, je vends, je fais des trucs. Parlez dans le micro. Il te donne ça, il te donne ça. Donc de là, bon, on a commencé par adorer ça comme ça. Vous voyez? Bon, si nous quittons là, on vient aux divinités et Segbolissa. Segbolissa, en français, je peux dire caméléon. OK. Vous voyez, le caméléon, ça change de couleur. Donc c'est de la même chose. On vient au niveau de Vaudon, Sagbata et Vaudon. Donc il y a plusieurs figures qui symbolisent qui protègent la pratique du vaudou. Qui protègent l'homme. Oui. Vous voyez? Donc, et chez nous, le vaudou, ça protège l'homme. Et que vous allez voir, on fait des vaudons, par exemple, Sangbeto. Oui, le fameux Sangbeto. Oui, par exemple. Attends, le Sangbeto, c'est le masque là, dans lequel il n'y a personne là, qui court dans les cérémonies. Okay. Voilà. C'est impressionnant. C'est le gardien de nuit, par exemple. C'est la nuit, ça sort.
pour protéger, pour les voleurs. Dans le micro. Ceux qui viennent font du mal aux autres et tout ça. Ils protègent comme gardiens, en fait. Donc, ça ne fait pas du mal. Et c'est tout ça qui fait la beauté culturelle de l'Afrique. Oronce, qui veut ajouter quelque chose? Pas forcément, c'est juste pour rebondir sur ce que M. Michael vient de dire. En fait, effectivement, comme il le disait, par exemple, le Zangbeto, dans le panthéon vaudou, parce que le vaudou est une religion. Faut prendre ça comme ça. Le vaudou est une religion autant que le christianisme, autant que l'islam. Et en fait, le Zangbeto, en fait, c'est considéré comme le policier. Vraiment la police. C'est lui qui assure la sécurité dans les villages, c'est lui qui s'assure de la libre circulation des biens et des personnes. Et des personnes, oui. Donc en fait, c'est considéré comme la police. Et comme il le disait tout à l'heure, le vaudou, c'est l'énergie aérienne. Il faut savoir que, comme par exemple chez les Grecs, le vaudou est subdivisé en quatre éléments. En fait, les divinités sont réparties selon les éléments. Donc la terre, le feu, l'air, oui. Exactement. Donc il y a des divinités, par exemple, qui sont du domaine de l'eau. De l'eau, oui. Domaine de l'air. Par exemple, la terre, oui. C'est la divinité principale de l'énergie aérienne. Mais en fait, à part le dent, c'est la divinité principale. Mais à côté du dent, il y a d'autres divinités qui sont en dessous. Pareil pour le feu, pareil pour la terre, pareil pour l'eau. Et c'est tout ça qui compose ce fabuleux culte du vaudou. Voilà, et en fait, ça constitue vraiment l'essence de la cosmogonie de la religion. Oui. Et c'est une religion qui est pratiquée pas seulement au Bénin, au Togo, au Ghana. Mais en dehors même du continent africain. Bien sûr, à Haïti, au Brésil. Au Brésil, oui. Du fait de la colonisation. Les esclaves qui ont été déportés. Aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, les esclaves qui ont été déportés aux Amériques sont partis avec ces éléments de culte. Et en fait, ont fondé, ont perpétué la tradition de leurs ancêtres, même sous d'autres cieux. Et aujourd'hui, ça continue. Par exemple, à Bahia, à Salvador du Bahia, au Brésil. Comme en Haïti, il y a énormément de choses qui se passent. Bon, vu de loin, pour nous qui ne maîtrisons pas le vaudou, et généralement dans les films, on voit toujours les figurines avec des gens qui sont en train de pratiquer le vaudou et qui leur piquent des aiguilles et tout ça. Ça fait qu'on a une approche un peu très craintive. Oui, mais comme M. Michael le disait, vraiment, le vaudou, c'est une religion, comme il le disait tout de suite, c'est une religion qui est mal interprétée. Oui, qui est mal perçue aussi. Qui est mal comprise. Oui, et justement, Madame Zéhoun Philomène, justement, le vaudou perçu par une femme au Bénin, c'est quoi? C'est quoi la perception que les femmes ont du vaudou? Est-ce que le vaudou a un visage féminin aussi, parmi les divinités? Il y a des divinités féminines. Oui, il y en a. On en trouve. On en trouve. Oui. Et pour parler des différentes divinités vaudou dont il a parlé, il y en a celles qui assurent la sécurité. Pour les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Bon, pour les femmes, dans tout ça, bon, je veux dire, elles protègent, elles veillent aussi. Elle a la même fonction. Oui, elles veillent. Elle veille. Sur quoi? Sur la famille, sur le commerce à Dantokpa, sur les pas forcément. Disons, bon, elles défendent, elles protègent aussi. C'est des trucs qui... Elles sont des protectrices, je veux dire. Donc, elles veillent sur le... Bon, je ne vais pas dire le patrimoine, mais bon, elles veillent sur les enfants, la famille. Oui. Et puis, elles protègent aussi. Quand tu vas dans une famille, quand on fait les cérémonies, quand tu vois les femmes, elles se mettent à genoux, elles servent de l'eau dans le calebasse. Oui. Et puis, tu vois, c'est des figures féminines qui sont quand même, je ne sais pas, bon, elles sont là, elles ont leur place aussi. En tout cas, elles ont leur place, dans ce culte-là et surtout dans la riche culture du Bénin. Et l'une des plus grandes ambassadrices du vaudou, c'est Angélique Kidjo, l'une des plus grandes voix de la musique béninoise, qui dans ses clips, comme je dis, nous quand on était petits, quand on voyait les clips, on se disait, mais attends, le vaudou, là, c'est ça. Ça fait peur, il y a des images qui ramènent à des choses un peu trop ésotériques, machin et tout. Mais sinon, ce n'est pas ça.
comme vous le dites. Non. Il ne faut pas en avoir peur. Oui. C'est un culte et c'est véritablement ancré dans la tradition béninoise. Tradition béninoise qu'on va continuer de porter à la connaissance de nos téléspectateurs. Monsieur Orons, bon, Orons, c'est mieux. Et avec vous, donc, on est en train de parler justement de l'organisation au niveau des chefferies au Bénin. Dans le micro, hein, Michael, justement, pour vous qui êtes fils de roi, comment ça se passe? Pour commencer, je voudrais vous dire comment, chez nous, au Bénin, si nous parlons du roi du Da, souvent c'est du père au fils. Okay. Du père au fils, par exemple, si le père meurt, c'est le fils qui prend. Dans le micro. Hein. Oui, c'est le fils qui prend, ou soit nous avons notre truc là, le phare qui est là. Vous avez un royaume qui vous attend au Bénin alors? Oui, ça c'est clair. Ok. Donc c'est le phare qui désigne les fois. Si ce n'est pas du père au fils, c'est le phare qui désigne celui qui va être intronisé. Et on a une image de palais au Bénin. Et puis si on parle de Da, c'est le chef de la famille. Ok. Le chef de la famille, le chef de la collectivité. Okay. C'est ça. C'est lui qui couvre tout. S'il y a une situation, c'est lui qui gère. Et il ne gère pas ça seul. Oui. Il est avec son vigan. Le vigan. Le vigan, c'est qui? Le premier notable? Ou bien c'est quoi? Le bras droit, je vais dire. Le bras droit de Da. De Da. Et après ça, il y a le tata qui est là. C'est-à-dire les reines, je vais dire. Okay. Les reines, c'est-à-dire les femmes qui servent le Da. Et puis, il y a tout. C'est quoi, ses épouses ou c'est quoi? C'est sa cour? Disons ses épouses. Puis, il y a une femme qui est là, on l'appelle Taïnon. Dans le micro. Hein. Oui. Il y a une femme qui est là, on l'appelle Taïnon. C'est lui qui s'occupe des vaudons. Des vaudons. Okay. Par exemple, on dit on veut aller donner à manger aux fétiches. C'est elle qui s'en charge avec le vigan. Seulement les femmes, les hommes ne font pas ça avec le vigan. Il y a aussi les femmes. Mais avant d'aller là-bas chez les fétiches, il faut que la femme soit monopolisée ou bien quoi. Son ménopause. Ah ok, c'est une femme qui ne peut plus faire d'enfants et tout ça. Ok. C'est une vieille quand même. Il y a vieille et tout ça. Et puis c'est elle qui s'en occupe de tout ça. Ok. Et donc, je veux dire, quand on a fini de définir tout ça, après pour les mariages, comment ça se passe? Est-ce que le Da a une place prépondérante dans l'organisation des mariages? Est-ce qu'il a un droit de veto? Par exemple, dans sa communauté, il y a un gars qui arrive. Sans le Da, il n'y a pas de mariage au Bénin. Ok, donc ça veut dire que si Orons a repéré une jeune fille dans une communauté, il veut l'épouser, si le Da de la communauté dit non, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. C'est compliqué. Ça, chez nous, bon, si tu vois la fille... Dans le micro. Si tu vois la fille, par exemple, tu es fan d'elle et tout ça, tu veux le faire truc là. Et la première des choses, c'est de commencer petit à petit à aller dans sa maison. On te voit, mais on ne te connaît pas. On sait pourquoi tu es là, mais bon, on fait comme si on ne sait pas quoi. On ne te connaît pas. Donc chez nous, avant le mariage, il faut faire connaissance de famille. Après connaissance de famille, il faut faire dot. Bon, comme ça se fait un peu partout dans la sous-région. Et après ça, c'est le mariage qui est là. Donc c'est un peu ça. Mais le Da peut dire, ok, le jeune homme là, sa tête ne me plaît pas, donc... Oui, il peut consulter. Il peut consulter parce qu'on ne fait rien sans consulter au Bénin. Oui, ça c'est vraiment... Oui. Dans le micro, Michael. Il faut consulter pour voir si la femme que mon fils veut épouser, elle est comment, elle est si, ou bien l'homme est comment, l'homme est si. Et ça, comme vous l'avez dit, c'est la dame ménopausée là, qui fait ces consultations là pour le savoir, ou bien... Non, pas ça. Il y a quelqu'un qui est là, qui fait tout ça là pour le Da. Ok. Maintenant, est-ce que, Madame Zéhoun, ce qu'il vient de dire là, est-ce que vous avez déjà été témoin de ce genre de situation-là où le mariage d'une jeune dame et d'un jeune homme a été refusé par un chef de communauté? Oui, le Da, c'est le chef de la collectivité. Bon, si le jeune homme cotise la femme, même si les deux s'aiment, il faut quand même faire présentation dans la famille. Il faut que les parents connaissent la personne. Oui, on a fini de faire tout ça là. Maintenant, le chef lui dit non, cette union-là, moi je ne veux pas. Comment on manage pour arriver finalement à l'union? Comment ça se passe? Bon, d'abord, il faut consulter, il faut la divination, il faut faire le phare comme M. Michael vient de dire, pour voir. Maintenant, si le phare refuse... parce que le phare peut refuser aussi? Oui, si ce n'est pas bon. Si
Si ce n'est pas bon, c'est que le chef de la collectivité, lui, n'a plus de parole. Même s'il accepte, dans 10 ans, dans 15 ans, cette union... Bon, les histoires de consultation là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un peu de combine? Genre, le gars même, il ne plaît même pas à quelqu'un, et puis on dit au phare, bon, votre affaire là, il faut dire, c'est pas bon. Ou bien il n'y a pas de risque à ce niveau-là, Bon, dans le micro. Il n'a pas intérêt, il ne peut pas... Il peut pas, bon, je ne crois pas trop. On ne peut pas tricher si... Sa parole, c'est parole d'évangile. S'il a dit ça là, c'est pas bon, il n'y a plus rien à faire. C'est clair. Il y a une expression en fond qui dit « Fanon doit dingban ». Ça veut dire « le fa ne ment pas ». Oui, le fa. L'interprétation du prêtre peut être fausse, Oui. mais le message du fa n'est pas faux. Ok. Le message peut être mal interprété, Ok. mais le message en lui-même n'est pas faux. Mais donc, ceux qui interprètent les messages là, eux, ils sont choisis sur quelle base? Pour éviter justement qu'il y ait... Ce sont des prêtres. Qui sont investis prêtres après combien de temps d'initiation et tout ça? Alors, c'est le même principe que je dirais comme dans l'Église catholique. Il y a un certain nombre d'années d'initiation avant d'être ordonné prêtre. Et c'est la même chose dans la religion vaudou. Si par exemple, il y a ce qu'on appelle le... Vous me corrigez hein, si je dis quelque chose de mal. Il y a ce qu'on appelle le adogofa. C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Quand une femme tombe enceinte, oui, elle peut aller consulter pour connaître dans les grandes lignes la destinée de cet enfant qui va venir. Et ça, c'est commun à toutes les communautés du Bénin? Notamment, majoritairement font. Ok. Alors, les gens du Nord aussi le font, les gens de l'Est le font, de l'Ouest le font. Mais, par exemple, si en consultant, on informe les parents que cet enfant, il est destiné à être un prêtre, par exemple. Bon, je vais marquer une petite pause avec vous. Oui. On a une dame qui est sur le plateau. Est-ce que Mme Zéoun est allée, par exemple, consulter pour savoir ce qu'il adviendrait de sa fille Edwige Djout, qui est avec nous au studio ici, à qui on passe le beau jour, quand elle était enceinte? Bon, non. Non? Non. Bon, c'est quoi? Vous vous êtes éloigné de la tradition? Moi, j'ai grandi ici. Ok. Mais je pars là-bas régulièrement. Mon papa, c'était un chef de la collectivité aussi. Il a fait 42 ans avant de mourir en 2006. Donc, c'est lui qui faisait à notre place. Ah, ok. Donc, chaque fois qu'une de ses filles était enceinte, lui, depuis le Bénin, il faisait la consultation et puis il vous envoyait bon, quand on va là-bas, il dit « Ah, j'ai pris pour vous, mes enfants, j'ai fait ci, ne vous inquiétez pas. Donc, nous, on ne faisait rien. C'est le vieux qui faisait à notre place. Ok, ok. Mais ce que je retiens, c'est que, je veux dire, la culture béninoise, peu importe là où on se trouve, on a toujours les pieds là-dedans. Hein? Bon, elle qui dit qu'elle est en Côte d'Ivoire, mais depuis le pays, le vieux, il assure la base arrière, il fait les consultations qu'il faut et puis il envoie le résultat des oracles. Le Bénin est toujours... Tu peux sortir du Bénin, mais le Bénin ne peut pas sortir de... Ça, c'est bien dit. ça c'est tellement bien dit. Et comme le Bénin ne sort pas de vous, je veux dire, quand on a fini, par exemple, de faire les négociations avec le prêtre qui est chargé de dire, par exemple, que voilà, les dieux ont accepté ou qui n'ont pas accepté. Tout à l'heure, Mme Zéoun disait qu'il n'y a pas de moyen de revenir sur ce qui a été dit. Donc, quand c'est comme ça, le couple, c'est mort. Leur relation, elle est finie. Non, et on fait le FA. Dans le micro, dans le micro. Le FA peut te dire, ça, pour votre couple-là, il y a des sacrifices que vous devez faire. Ok. Le FA, il voit ce qui s'est passé. Donc, il y a moyen d'arranger les choses. Ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer dans des jours à venir, dans des années à venir. Donc, il peut vous dire, c'est bon, mais ce n'est pas du tout bon. C'est comme les... Comment vous appelez les... Dans le micro. Si on va à l'hôpital, on dit vous êtes de tel groupe sanguin, vous ne pouvez pas faire... Oui, vous êtes incompatible et tout ça. C'est la même chose. C'est la même chose. On vous dit, vous pouvez être ensemble, mais demain, vous aurez tel problème. Mais des fois, c'est possible, on règle ces problèmes avec des rituels, avec des sacrifices en même temps pour que demain, vous ne rencontrez pas ces genres de problèmes. Il y a des fois, c'est impossible. Si on dit non, c'est non.
Mais vous pouvez tenter à le faire, hein, parce que de nos jours, les gens peuvent dire non, et les gens peuvent dire de nos jours que ça n'existe pas et tout ça là. Mais après, ils vont toujours avoir ce genre de problèmes. Mais il y a quelqu'un, pour revenir sur une boutade, hein, qui a été régulièrement ramenée pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Les gens disaient, mais attends, on a tout ça au Bénin, et puis le Bénin n'a jamais été champion d'Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous voyez, je vais répondre sur ça. Vous voyez, le football, c'est un jeu. Normalement, c'est un jeu. Donc, le vaudou n'a pas d'influence sur le football. Parce que ici, nous, on a un radio. Hein. Nous, on a un radio ici. Dans le micro. Alain, maintenant, l'Inde ne veut plus jouer. Si le Bénin va dire maintenant qu'il va mettre en place tous ces fétiches pour ça va chauffer. C'est intéressant. C'est intéressant tout ça. Je vous avoue qu'il n'y aura pas match. Il n'y aura pas du tout match. Bon, heureusement que j'espère que vous avez laissé les vaudous à la maison pour venir ici ce matin. Hein? L'esprit est positif sur ce plateau. Dans le micro. Ah, ils sont toujours avec nous. Bon, je les salue et puis je m'incline devant leur puissance. Hein? Tout à l'heure, on va parler avec vous, bien évidemment, dans cette belle ambiance, hein, de cuisine. Hein? On va parler de cuisine. Mais avant, est-ce que, justement, une question qui me vient de la régie, tout trois, est-ce que vous êtes initié? Vous êtes passé par le bois sacré, par le vaudou. Comment ça se passe déjà? Non. Mais même si c'était le cas, vous ne me le diriez pas. Non, même pas. Non. Pas forcément. Pas forcément. Non. En fait, il faut savoir que, effectivement, la religion vaudou, elle est présente au Bénin, mais elle n'est pas forcément pratiquée par tous. Ok. Parce qu'il y a les chrétiens. En fait, ça dépend des choix de famille. Il y a certaines familles qui ont décidé de se détacher de la religion traditionnelle, peut-être d'être chrétien ou d'être musulman. Donc, ça dépend. Voilà. Mais est-ce que, je veux dire, ça c'est mon avis personnel, vous me direz si je me trompe, est-ce que se détacher de la culture, ce qui fait l'essence même de la culture béninoise, est-ce que c'est pas se déraciner? Parce qu'il y a forcément du bon et du mauvais là-dedans. Absolument. Oui. Culturellement, oui. Culturellement, non. Parce que la religion vaudou, en fait, est un mélange. Bien sûr, il y a le côté cultuel. Oui. Le côté rite. Oui, rite, oui. Etc. Mais qu'est-ce que vous reprochez au rite? Alors, je ne reproche rien au rite. C'est juste que je n'ai pas été exposé à ça personnellement. Parce que ce sont les choix de ma famille. D'accord? Mais à côté de ça, vous avez le côté culturel qui est accessible à tous, qu'on soit béninois ou pas, notamment via le Festival du Vaudou, par exemple, qui a lieu le 10 janvier au Bénin. C'est vraiment une démonstration de culture, ce qui attire à peu près tout le monde. Les gens viennent du monde entier et viennent participer au festival. Donc, en fait, il y a cette séparation qui est importante de faire entre le côté culturel et le côté culturel. Justement. Et je veux dire, les femmes dans la religion et dans la culture béninoise, particulièrement la culture vaudou, quelle est la place qu'elles occupent justement dans cette culture-là? Tout à l'heure, Michael disait que c'était des femmes ménopausées qui pratiquaient certains cultes pour pouvoir gérer certaines situations. Mais en dehors de ça, dans la culture vaudou, la place de la femme, c'est quoi? La place de la femme, parce que quand c'est pendant les festivités du vaudou, comme lors du festival dont il parlait tout à l'heure. On trouve les femmes et les enfants aussi, qui sont initiés. Donc, je veux dire, elles ont leur place aussi dans la tradition. Comme les enfants, même les enfants de 5 ans, 10 ans, tu les trouves initiés. Pendant les festivités, on trouve les enfants aussi et les femmes. Donc, je trouve que ces personnes aussi, bon, ils ont leur place dans la tradition. Dans une place prépondérante, en tout cas. Et puis, on va sortir du vaudou. Vous vivez en Côte d'Ivoire. On sait que les Béninois, dans les pays où ils se trouvent, ils sont très, très bien structurés. Il y a beaucoup d'associations. Comment ça se passe au niveau de ces associations-là ici? Ici en Côte d'Ivoire, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, nous avons notre association. Il y a d'abord l'association de chaque ethnie d'abord. Donc on a les fonds, les fonds, les autres ethnies et tout. Et de tout ça, nous avons notre
notre association générale. Ok. Donc il y a la fêtière qui coordonne les activités de toutes ces associations-là. Et en Côte d'Ivoire, il y en a combien à peu près les associations de ressortissants béninois ici? Bon, actuellement, je ne connais que 3. Que 3. Et pour ce que je sais, c'est que ces associations-là, ce sont vraiment des associations tellement bien structurées. Chaque mois, il y a des rencontres, il y a des cotisations qui sont faites. Hein? Très bien structuré. Oui. Très bien structuré. Et puis même, on fait des fêtes. On se voit pour faire des fêtes, pour faire des caravanes dans la ville de... Dans la ville d'Abidjan. Et surtout aussi, j'imagine, pour parler de cuisine et de sa riche diversité culturelle. Hein. Au niveau du Bénin, on a une cuisine qui est vraiment très riche. Et on a une dame ici avec nous au sein de cette équipe-là qui, justement, parle de cuisine avec nous et qui nous confectionne des repas tous les vendredis. C'est Madame Niamien qu'on va retrouver juste après cette petite transition. Elle, quand elle arrive, hein, le studio, voilà, il commence à sentir très bon. Et là, c'est le cas aujourd'hui avec elle. Bonjour, Madame Niamien. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, aujourd'hui, on est à Cotonou. Oui. C'est bien cela, hein? On est à Cotonou et vous nous proposez une variété, je vois, de la couleur blanche, un peu sombre. Oui. Et puis, bon, l'assiette principale hein, qui est tellement chargée. Il y a toute la faune et la flore marine qui est représentée ici. Hein? C'est quoi ce repas-là que vous nous proposez aujourd'hui? Aujourd'hui, nous vous proposons la sauce Boma, qui est faite essentiellement à base de la feuille d'aubergine, avec tous ses accompagnements, le poisson, en tout cas, la peau de bœuf, qu'on appelle ici les crabes et la viande de bœuf. Et c'est accompagné de pâtes. Nous avons 2 sortes de pâtes. La pâte, il faut préciser. Hein. Quand on dit pâte, là, au Bénin, c'est quoi? Nous, ici, on l'appellerait plutôt le taux. OK. Voilà. Alors, donc, nous avons 2 sortes de pâtes. Il y a la pâte à base de farine d'igname. C'est laquelle? Celle qui est un peu sombre. OK. Donc, la grise ou la noire, bon, c'est selon hein, comment vous appréciez les couleurs. La pâte à base de farine de maïs. La blanche? La blanche. OK. J'avoue que la farine d'igname est très, très, très difficile à trouver ici en Côte d'Ivoire. J'imagine. J'ai pu compter sur mon amie et sœur, Ongé Clarisse, qui m'en a fourni. Vraiment, merci beaucoup. Je lui fais beaucoup voilà pour la recette d'aujourd'hui. Et justement, pour confectionner tout ça, ça n'a pas mis trop de temps? Bon, parce que j'imagine faire de la pâte d'igname, hein, ça ne doit pas être aisé. Hein? Non, en fait, ça vient en poudre. OK. Ça vient en poudre et puis on la prépare, on la cuisine comme on ferait le taux ici. OK. Pareil pour la farine de maïs. Mais je dis, la sauce, là, elle est tellement chargée. C'est en train de me déranger les narines, là. Je n'arrive plus à me concentrer. Hein? Au Bénin, pour ce que je sais, on ne peut pas faire de sauce feuille sans les crabes et tout ça. On fait quoi? On ne peut pas faire de sauce Karim est en train de me parler. J'ai raté ce que vous avez dit. Les crabes. Ah, OK. Voilà. Donc, absolument les crabes, sinon la sauce feuille, ce n'est pas une sauce feuille. C'est quelque chose de principal dans la nourriture béninoise. Ah ouais, Maman Zaoun, oui, c'est ça? C'est vrai. Sans les crabes, le Béninois n'a pas mangé. Moi, sa sauce feuille, il n'y a pas de crabe dedans, c'est comme s'il n'avait rien mangé. En fait, les crabes donnent un très bon goût à la nourriture. Que ce soit en sauce tomate, sauce feuille et tout, ça apporte un petit plus. Ah, OK. Voilà, donc ce crabe-là, il est important dans la nourriture béninoise. Bon, on va permettre tout à l'heure à nos invités de goûter à cette recette-là. Mais avant, on va faire signe nos gagnants du challenge matinal. Est-ce qu'ils sont avec nous dans le studio? Bien, en attendant qu'ils arrivent. Monsieur, venez. Notre prince qui est avec nous. Et puis, bien évidemment, maman Oronde, on ne vous oublie pas. Hein. Vous aurez l'occasion de goûter tout à l'heure. Venez, venez, maman. D'accord. Venez, venez, maman. Voilà, pendant que madame... Niamien est en train de les servir. On va en même temps vous proposer la question de la semaine prochaine pour le challenge matinal. Dites-nous quelle est la recette proposée dans la rubrique Grand Déj de ce vendredi 15 mars 2024. Bien évidemment, Madame Niamien en a parlé tout à l'heure. Si vous avez bien suivi ce qu'elle a dit, eh bien, vous pourrez donner la réponse à cette question. Et le numéro de téléphone, il n'a pas changé pour vous permettre de nous envoyer vos réponses. C'est le 07 48 75
44 76. Je rappelle 07 48 75 44 76. C'est que des messages. Hein. C'est un numéro WhatsApp. Vous nous envoyez la réponse par message. Pas d'appel, s'il vous plaît. Et justement, si vous nous donnez la bonne réponse, vous pourrez être avec nous ici à votre émission un vendredi pour récupérer votre lot. Donc, je rappelle la question. Quelle est la recette proposée dans la rubrique Grand Déj de ce jour, vendredi 15 mars 2024? Une recette béninoise. Donnez-nous le nom de cette réponse pendant que nos invités sont en train de se prêter au jeu de... Justement, allez-y, hein, goûtez et puis dites-nous si elle a réussi l'exercice du jour, la sauce qu'elle a proposée. Je ne vais pas dire le nom pour les téléspectateurs. La sauce de ce jour avec l'accompagnement que nos invités sont en train de, bien évidemment, déguster pour nous dire si Mme Niamey a bien réussi son exercice. Nous, on est très contents d'être en votre compagnie avec des membres de la communauté béninoise de Côte d'Ivoire pour Racines et Traditions de ce jour, 7h27 en votre compagnie. Encore quelques petites secondes à passer ensemble pour ce numéro de Matin Bonheur. Et je tiens à rappeler que nos gagnants du challenge matinal de la semaine dernière, je vais rappeler leur nom tout en espérant les avoir ici avec nous pour récupérer leur lot un vendredi. Il s'agit de Dick Vincent, qui avait remporté le challenge numéro 17, et Madame Sorabier, née Kaboré Fatoumata, qui, elle, nous suit du Burkina Faso et qui prend plaisir régulièrement à être avec nous derrière son poste téléviseur pour suivre Matin Bonheur. Allez, on est toujours avec nos invités de la communauté béninoise qui sont en train de prendre plaisir à déguster. Bon, Orange s'est levé, il est parti les rejoindre là-bas. C'est la preuve que Mme Niamey a réussi son exercice parce que Mme Zéhoun et M. Michael ont dû lui dire c'est tellement bon. Viens goûter aussi. C'est bon, ça se passe bien, hein? Quelle est la note que vous pourriez donner à Madame Niamey pour ce repas? Sur combien? Sur 5. Sur 5. 5? Oui. On lui donne 4. 4. Pour Michael, Madame Zéhoun? Oui. Bon, elle est en train de manger encore. Elle a dit oui. J'ai dit la note, elle dit oui. Et Orange, hein? Sur 5. 4 aussi. Ouais, 4. Bon, Madame Zéhoun, pour vous, c'est 5 ou c'est 8? C'est 5. C'est 5. Allez, on va revenir. Donc 4 sur 5. Hein. Voilà, bon, si on doit faire une petite moyenne avec le 5 sur 5 de Mme Zéhoun, on est environ à 4,5. Merci infiniment. Venez. On va refermer ce numéro de Matin Bonheur ensemble, tout en vous rappelant que justement... on aura pour le challenge matinal de la semaine prochaine, la question c'est de nous donner le nom de la recette proposée par Mme Niamey aujourd'hui. Et puis on ne saurait terminer cette émission bien évidemment sans passer par la citation matinale qui est un proverbe béninois. Hein. Bon, je laisse à Michael le soin de lire voilà, en langue parce que je ne pourrai pas y arriver. Hein. Et puis après il va nous donner la traduction. Là, je pense que c'est très bien dit, avec l'accent qu'il faut. Et la traduction, ça nous donne, eh bien, un grain de maïs a toujours tort devant une poule.